Bonjour. Aujourd'hui, le 31 décembre 2016, nous nous retrouvons à la Beaujoire pour une nouvelle édition de la corrida. Tout de suite, nous retrouvons Joshua avec Loïc pour plus de renseignements sur cet événement. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Loïc Célin, je suis responsable de la commission corrida qui organise cette course aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu de cet événement, la corrida ? La corrida de la Beaujoire, 33e édition, c'est une course à pied unique en France, la seule course à pied qui a lieu à l'intérieur d'un grand stade de football. Depuis quand existe cet événement ? Depuis 33 ans, 33e édition cette année. Combien y a-t-il de participants ? Alors là, hier soir, on était à 680 inscrits. À partir de quel âge peut-on participer à cet événement ? Alors en fait, il y a plusieurs courses. Il y a des courses de jeunes qui commencent à partir de 8 ans. Et puis là, les courses qu'on voit derrière nous, les courses adultes, elles commencent à partir de 16-17 ans. Combien y a-t-il de courses ? Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'après, il y a une course déguisée. Et là, on peut y participer de 4 mois jusqu'à 80 ans. Il y a 4 courses dans la journée, 4 courses différentes. Combien y a-t-il de bénévoles cette année ? 96, très exactement 96. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais de rien, c'est un plaisir. Tout de suite, on retrouve Étienne avec les participants de la course. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Redan Buchati et je suis licencié au Racing Club Nantais depuis septembre cette année. Bonjour, je m'appelle Valentin, je fais partie du club de Pornic, le CJAC. Et voilà, petite participation à la corrida de la Beaujoire, c'est la première participation pour moi, donc on vient découvrir cette course. Bonjour, je m'appelle Élise Billard, j'ai 35 ans et puis je cours aujourd'hui pour être déguisée surtout et un peu pour l'exploit sportif. Alors je m'appelle Jean-François Samar, j'habite à la Broussière. Donc c'est la première fois que je participe à la corrida de la Beaujoire. Bonjour, je m'appelle Timothée Billard. Bonjour, oui, je m'appelle Fabienne. Non, je fais de la course à pied. Est-ce la première fois que vous participez à cet événement ? Non, ça doit être la 3e fois que je la fais. La 3e année, mais jamais avec autant de froid. Oui, en fait, c'est la première fois que je fais la corrida de la Beaujoire et il y a à peu près un mois et demi que je me suis inscrit sur cet événement. Oui, c'est la première fois que je participe à la corrida, ouais. Non, c'est la 2e année. Comment vous êtes-vous préparé physiquement ? Physiquement, je me sens bien cette période-là. Je prépare le championnat de cross. Et dans une semaine, il y a le championnat de cross, le départemental. Et du coup, là, j'essaie de faire attention aujourd'hui, d'éviter les blessures, mais de profiter en même temps. Bon, tout au long de l'année, parce que je suis entraîné, je fais beaucoup de 10 km, je suis un peu spécialiste du 10 km, donc tout au long de l'année, là, c'était pour faire une dernière course, et puis voilà, dans la région, au stade de Nantes, mais bon, après physiquement, ouais, dans le froid. Je m'entraîne un petit peu chez moi, je fais des tours dans mon quartier, je fais 6 km généralement, et puis je me suis dit que 4 km ce serait envisageable. Alors je sais qu'il y a les escaliers, ça va être plus compliqué, mais voilà. Normalement, ça devrait le faire. J'ai rien préparé, je suis juste du handball à part. Pour l'instant, donc au niveau préparation, je fais des sorties de temps en temps. Et puis comme je cours pas mal, voilà. Et bon, c'est une petite préparation, ça fait 8 km. Je pense que ça va aller. Physiquement, je cours déjà assez régulièrement, je cours très souvent, je fais beaucoup de courses à pied. En entraînement, je m'entraîne à peu près 2-3 fois par semaine. Mais celle-ci, c'est une petite course. En général, je fais les plus grandes courses. N'avez-vous pas peur de vous blesser ? Non, on a fait le tour, ça a l'air bien dégagé. Je pense que l'organisation a mis un point d'honneur à ça, surtout qu'il a l'air d'avoir tombé un peu de neige, donc ils ont bien dû déneiger, préparer les lieux. Donc non, on va essayer d'y aller doucement. Le but, c'est pas de se blesser, donc
on va faire attention. Mais là, j'ai vu qu'il y a pas mal des escaliers, donc il faut qu'on fasse attention surtout qu'on va monter et on va descendre sur les escaliers. Sinon, le reste, c'est plutôt plat, donc ça va aller. Bah, normalement non, mais c'est vrai que ce matin, quand j'ai vu qu'il y avait de la neige, j'ai dit j'espère qu'ils vont saler les marches, parce qu'avec la neige, j'aimerais mieux pas glisser. Bon, ben ça, non, pour l'instant, je touche du bois, mais bon, ça peut arriver. Mais bon, il faut faire attention. Non, en course à pied, ça arrive qu'on puisse se blesser. Et dernièrement, au début de l'année, je me suis blessée, mais bon, on se répare tout doucement. Après, on reprend doucement et puis on recommence, on refait des courses. À quelle course participez-vous? Alors, je participe au challenge Jean Jahan, la course de 4 km. Je fais le course de 4 km, donc la course courte, car en fait je prépare le championnat de cross en cross court, et du coup c'est pour ça que je préférais cette distance. La plus longue, 8-600 je crois, c'est ça exactement. La course de 2 km de 2003. Je fais le 8 km 500. Donc voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne course. Ben, je vous en prie, merci à vous. Tout de suite, on retrouve Étienne avec la vice-présidente de Sésame Autisme. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Danielle Mingan, vice-présidente de Sésame Autisme. En quoi consiste votre association? Et quel est le rapport avec la corrida? Alors, l'association s'occupe de personnes autistes, adultes. On a plusieurs établissements. Et pourquoi la corrida est liée à Sésame? C'est que nous avons habité pendant 15 ans à Saint-Joseph-de-Porterie et notre enfant qui était jeune était très connu des gens de Saint-Joseph, dont les créateurs Yves Célin. Et ils nous ont proposé un jour de nous aider. Et depuis 15 ans, ça continue. Tout de suite, nous retrouvons les anges gardiens de la course avec Étienne. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle aujourd'hui? Alors, notre rôle aujourd'hui, c'est on fait de la prévention. C'est-à-dire, comme il va y avoir des courses, on va avoir des coureurs. Donc nous, on est là pour appliquer s'il y a des bobos, s'il y a des blessures, etc. Pour prodiguer les chaises de premier secours, pour réparer, entre guillemets, réparer les gens. Hein? Où êtes-vous sur la course? Vous serez plutôt vers l'arrivée? Donc, comme tu vois, il y a le poste principal de secours qui est là. Il y aura aussi une équipe avec 2 personnes qui va être dans les tribunes, qui va surveiller. Et donc Thierry qui sera avec l'ambulance qui sera le côté du stade. On quadrille un peu la zone, Voilà. on est un peu partout. On Et surveille le tout. principe, c'est que les commissaires de course ont nos numéros de téléphone. Et dès qu'ils voient une personne qui a un malaise ou qui s'est tordu la cheville ou bref, ils nous appellent par téléphone et nous par radio, on envoie une équipe d'intervention. Merci d'avoir répondu à la question et bonne continuation. Merci. Vous aussi. Merci de nous avoir suivis cette année. On se retrouve en 2017 pour de nouveaux reportages. Bonne année! Bye.